Lorsque vous ouvrez la Bible au Nouveau Testament, vous avez tout de suite le récit de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Non pas seulement une fois, deux ou trois, mais même 4 fois. L'Esprit veut nous faire venir et puis revenir sur Jésus-Christ. Et puis, vous avez juste après un récit historique de comment cette bonne nouvelle s'est propagée dans le monde de l'époque. Et juste après Actes, nous arrivons à la première des épîtres. Je vous invite à le trouver aujourd'hui avec moi, l'épître écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit par l'apôtre Paul et adressée aux chrétiens à Rome de l'époque. Romains est donc la première des épîtres. Après la partie historique du Nouveau Testament, Dieu nous donne ses lettres pour nous enseigner, nous expliquer la vie de Jésus-Christ et ce que cela importe pour nous. Et Romains se trouve donc à la tête de toutes ces lettres. Et Romains constitue, on peut le dire ainsi, en lisant votre Nouveau Testament, la première grande vérité que l'Esprit de Dieu veut expliquer en profondeur aux lecteurs du Nouveau Testament. C'est pour tout le monde. Romains est pour tous. Et Romains, quand on ouvre Romains, on découvre que c'est l'explication magistrale de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc c'est très beau. Nous avons les évangiles qui nous présentent Jésus, mais après nous avons Romains qui nous explique ce qui a fait Jésus et ce qu'il est. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce qui est par tout le monde reconnu comme le thème central de cette lettre. Vous devez aussi vous savoir, le thème de Romains se trouve au chapitre 1 et en quel verset? Les versets 16 et 17. Alors regardez ces deux versets, Romains 1, 16 et 17. L'apôtre dit « Je n'ai point honte de l'évangile », un mot qui veut dire bonne nouvelle, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Du grec, c'est utilisé pour tous les autres, tous les païens. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit en Habacuc, le juste vivra par la foi. Paul dit ici, je n'ai point honte de l'évangile, c'est-à-dire il met toute sa gloire en fait dans l'évangile. Et pourquoi une telle assurance? Notez-le encore, parce qu'il dit c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et pour le salut de quiconque croit, qu'il soit juif ou non. Et à ce stade, l'Esprit va attirer notre attention sur un aspect fondamental à l'Évangile, un concept que Dieu veut graver dans tous nos esprits. Notez-le, il dit verset 17, « Parce qu'en lui, encore dans l'Évangile, est révélé quoi? Est révélée la justice de Dieu. » La justice de Dieu. Ça, c'est le cœur du message. L'Évangile révèle la justice de Dieu. Et cette expression, la justice de Dieu, là, au verset 17, c'est vraiment d'une importance capitale. La justice de Dieu désigne quelque chose dans ces versets qui appartiennent à Dieu, écoutez bien, ça appartient à Dieu, mais qui, par grâce, devient accessible à l'homme. C'est la justice de Dieu, mais c'est pour quiconque croit. Et ce qui rend l'Évangile une si bonne nouvelle, c'est que Dieu offre sa justice
à quiconque croit. Et le mot justice, dans ses dérives, juge, justifié, justification, etc., ça apparaît 76 fois dans cette lettre. Il y a environ 7000 mots dans le grec. Cela veut dire qu'un mot sur 100 est lié à cette notion de justice. Ça, c'est énorme. Vous n'allez pas pouvoir lire Romains sans faire face à cette conception de la justice de Dieu. Et Paul revient constamment donc sur ce thème, et ça devient essentiel pour comprendre l'Évangile. On ne peut pas vraiment comprendre la bonne nouvelle sans comprendre cette question de justice. Sans cette justice, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de relation avec Dieu. Et la bonne nouvelle, on pourrait le dire de plusieurs manières, mais une explication, une définition qu'on pourrait donner à l'Évangile, c'est que la bonne nouvelle, c'est que Dieu, grâce à l'œuvre et à la personne de son Fils Jésus-Christ, et puis le pécheur en union maintenant avec ce même Christ, Dieu donne sa propre justice à ceux qui la reçoivent par la foi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et les versets 16 et 17 présentent donc l'enseignement central de l'Épître. Dieu a rendu sa justice disponible. Elle est accessible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et lors de notre exposition en Romains, et la dernière fois que nous étions en Romains, c'était le 8 juin, donc ça fait quelque temps, eh bien, nous avons commencé d'abord en méditant sur ces deux versets, 16 et 17. Et puis, nous sommes revenus au début de la lettre pour suivre son développement pas à pas. Et aujourd'hui, nous arrivons à notre, je crois que c'est le 10e prédication dans cette série, et nous allons entamer la première grande section du livre qui commence au verset 18. Vous avez probablement même dans votre copie de la Bible une division. Après le 17, le verset 18 commence une nouvelle section. Et nous allons poser deux questions aujourd'hui. Et la première, c'est une question plus générale. C'est pourquoi l'Évangile est-il nécessaire? Pourquoi la bonne nouvelle est-il nécessaire? Et pour répondre, nous allons en fait regarder la section dans son intégralité. Cette section commence au chapitre 1, verset 18, et ça va jusqu'au chapitre 3 et verset 20. Donc c'est assez important. Presque les 3 premiers chapitres concernent ce sujet et en fait soulignent le besoin qu'a l'homme de l'Évangile. Mais si on voulait résumer, on pourrait dire que la réponse à pourquoi on a besoin de l'Évangile se trouve dans 2 mots qui commencent chacun avec la lettre C. Et cette première section, je vous ai dit, ça va jusqu'au chapitre 3, mais regardons le début et la fin de cette section, parce que je pense que nous pouvons voir pourquoi la bonne nouvelle de l'Évangile est absolument indispensable. Regardez donc le verset 18, chapitre 1, verset 18. Ça nous pousse à poser la question, as-tu considéré la colère de Dieu? La colère de Dieu se révèle du ciel. Est-ce que vous aurez mis cela en première position? Le besoin de l'Évangile, la première chose qui nous vient à l'esprit. La colère de Dieu se révèle. La première chose qui est soulignée ici. Contre toute impiété, donc il n'y a pas d'exception ici, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et puis regardez la fin, je vous ai dit que ça va jusqu'au chapitre 3, verset 20. Regardez le verset 19. Il y a cette question, la colère de Dieu. Au verset 19, quelle est la position de l'homme? Il dit, nous savons, il résume un peu ici, 3.19, nous savons que tout ce que dit la loi est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu, quoi? Coupable devant Dieu. Ça nous force à poser la question, as-tu considéré ta propre
culpabilité. Et donc la réponse, c'est à cause de la colère de Dieu et aussi la culpabilité de l'homme. Ces deux choses. La colère de Dieu contre votre injustice, c'est vraiment dû à sa justice. C'est un Dieu de justice. Et Dieu est juste. Et il va nous juger ainsi. Et la justice de Dieu donc, est vraiment soulignée. Juste vous montrer quelques passages. J'aimerais bien que vous les voyiez de vous-même. Romains 2, regardez Romains 2, verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, elle est comment? Elle est selon la vérité. C'est un juste jugement. Regardez chapitre 2, versets 5 et 6. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Là, on revient sur la colère de Dieu pour le jour de la colère et de la manifestation de quoi? Du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun, justement, selon ses œuvres. Regardez chapitre 2, verset 11. Dieu ne fait pas comme certaines maîtresses. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il n'y a pas de carte blanche pour qui que ce soit. Regardez le verset 16, Romains 2, 16. Ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et puis chapitre 3, verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, c'est afin que tu sois trouvé quoi? Que Dieu soit trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu juges. Et puis il y a cette observation générale et absolue en Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dieu seul est juste. Alors, question. Si la colère de Dieu se révèle contre toute injustice et que tout le monde est injuste, il n'y a pas d'exception, pas même un seul, eh bien, qui est sous la colère, la juste colère de Dieu? La réponse est tout le monde. Tout le monde vit et naît sous la colère de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu doit insister sur notre culpabilité? Parce que ce n'est pas un sujet très joyeux. Regardez encore chapitre 3, verset 19. Il y a ici la réponse, je pense. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi. En fait, c'est pour nous, la loi. Et c'est pour nous afin que toute bouche soit, quoi? Fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu sait déjà que nous sommes coupables. Mais il nous donne sa loi pour que nous puissions voir que nous sommes coupables. Parfois, avec un enfant, on veut corriger quelque chose et on découvre que l'étape le plus difficile, c'est de le convaincre qu'il n'a pas raison. Et tant qu'on ne peut pas convaincre qu'il n'a pas raison, on ne peut rien lui apprendre. S'il a déjà raison, il n'a rien à apprendre. Et donc, il faut d'abord le convaincre de son tort. Et c'est pour ça la Bible dit, nous avons vu tout à l'heure, que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile, et la première chose qu'elle est utile, après pour enseigner, c'est pour faire quoi? Pour convaincre de nos erreurs. Les gens ne voient pas l'Évangile comme une bonne nouvelle à cause de cela. Ça, c'est le secret, si vous voulez. Parce qu'ils ne comprennent pas la gravité de la mauvaise nouvelle. Ils ne mesurent pas l'ampleur de la colère de Dieu contre le péché. Ils ne réalisent pas leur propre culpabilité devant Dieu. Alors, allez, dites à quelqu'un dans la rue, vous avez besoin de Jésus. Il va vous aider. Il faut le recevoir dans votre vie. Vous dites ça comme ça à quelqu'un, vous savez ce que
les gens vont dire, voici ce qu'ils ont dit. J'ai pas besoin de Jésus, j'ai besoin de plus d'argent. J'ai juste besoin d'une personne avec qui partager ma vie. Ce qu'il me faut, c'est une meilleure santé. Si seulement j'avais un meilleur emploi, une carrière plus stable. Ce que je veux, c'est plus de confort et moins de problèmes. J'ai juste besoin de réussir dans mes projets, d'accomplir mes rêves. Ce qui me manque, c'est la reconnaissance des autres. Si je pouvais seulement avoir une belle maison et plus de possessions, je serais heureux. Ce que j'ai besoin, c'est la sécurité pour l'avenir. Et on dit, mais vous avez besoin de Jésus. Non, je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai besoin de toutes ces choses. Et c'est pourquoi ces deux C, ces deux mots qui ont avec C, sont tellement importants, même indispensables à l'évangélisation. C'est quoi encore? La colère de Dieu et la culpabilité de l'homme. Il y a une approche à l'évangélisation qui ne veut pas parler de la colère de Dieu contre la culpabilité de l'homme. Cette approche, il vient aux pécheurs et on nous apprend même à dire aux pécheurs, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Tu peux vivre ta plus belle vie maintenant. Crois simplement et tout ira bien. Jésus est la solution de tous tes soucis. Dieu veut réaliser tous tes rêves et exaucer tes désirs. Si tu donnes ta vie à Christ, il va arranger ta famille, ton mariage, etc. Viens Jésus, tu auras la paix, la prospérité, la réussite. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que tu sois heureux. Le salut, c'est simplement inviter Jésus dans ton cœur et le laisser améliorer ta vie. Avec Jésus, tu vas réaliser ton plein potentiel et devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'est des choses que les chrétiens disent, en fait, pour essayer d'attirer les gens vers Jésus. Mais soyons honnêtes, le monde propose des solutions à tous ces problèmes. Il y a en fait d'innombrables personnes qui sont même prêtes à témoigner que le monde leur a permis d'être heureux, que le monde les a permis de réussir, de s'accomplir ou même devenir de meilleures personnes, du moins selon ces critères. Et on peut aller sur Internet, on peut regarder les vidéos sans fin des gens qui ont dit « Mais avec ça, j'ai trouvé le bonheur, avec ça, j'ai trouvé la richesse, avec ça, j'ai trouvé une belle famille. » Et c'est pourquoi il faut parler de la colère de Dieu contre la culpabilité de l'homme. C'est vraiment seulement dans ce contexte-là que l'Évangile est réellement une bonne nouvelle. On va au médecin, on dit « J'ai une bonne nouvelle, je vais t'opérer. » Moi, je vais lui dire « Je ne vais pas être opéré. » Mais s'il me dit « Tu as un cancer grave, tu n'as que 6 mois à vivre et cette opération peut t'aider. » Je vais dire « Je veux être opéré. » Vous voyez, ça change tout. Il faut comprendre sa culpabilité et la colère de Dieu contre nous. Et ça, c'est l'approche même de la Sainte Bible. L'approche de l'Évangile ici, l'Épître aux Romains. Et dans le chapitre 1, juste pour résumer le chapitre 1, Paul démontre que toutes les nations païennes, tous les non-juifs, sont coupables devant Dieu, car elles ont rejeté la révélation que Dieu leur a donnée. Et puis dans le chapitre 2, il s'attaque à qui? Il va s'attaquer aux Juifs. Il va renverser les attentes. Il va dire que même les Juifs qui se croyaient protégés par leurs privilèges religieux et leur connaissance de la loi, ils sont aussi coupables. Et dans les deux cas, regardez ces deux versets qui vont de pair ici. Regardez Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. Regardez là, toute la fin du verset. Il parle des païens et il dit, ils sont donc quoi? Voilà, ils sont inexcusables. Inexcusables. Voici pour les païens. Et maintenant pour les juifs, regardez chapitre 2, verset 1, parce qu'il donne sa conclusion vraiment au début. Il dit, ô homme, toi qui que tu sois, toi qui juges, il parle aux juifs, tu es donc quoi? Inexcusable. Vous voyez, ces personnes avaient la loi et jugeaient les autres. Ils sont comme les païens, inexcusables. Il n'y a personne qui puisse trouver une excuse
devant Dieu. Et c'est pour ça que Paul déclare en Romains 3,9, car nous avons déjà prouvé, Romains 3,9, que tous, et puis il spécifie, juifs, c'est ce qu'il dit au chapitre 2, et grecs, c'est-à-dire les païens dont il a parlé au chapitre 1, tous sont sous l'empire ou l'emprise du péché. Tout le monde. Et cette section donc vise à montrer que tout le monde a besoin de l'Évangile. Vous avez besoin de l'Évangile, mes amis, pas pour vous donner une meilleure vie, mais pour échapper à la juste colère de Dieu et vous donner une vie éternelle avec lui au ciel. Et voici donc la question qui nous confronte spécifiquement. Et ce sera notre deuxième et dernier grand point. Sur quelle base Dieu déclare-t-il le païen coupable? On pourrait dire, pourquoi le païen est-il coupable? Alors, ça c'est une question importante. Pourquoi supposer que les peuples païens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ont même besoin de l'Évangile? Cela, en fait, concerne une grande partie de l'humanité. J'ai cherché le consensus entre les différentes missions chrétiennes, les agences missionnaires. Ils disent qu'entre 40 et 43% de la population actuelle du monde, soit environ 3 à 3,4 milliards de personnes, n'ont jamais entendu l'Évangile. C'est énorme. Et on parle ici des personnes qui vivent actuellement, mais si on ajoute toutes les personnes qui n'ont jamais vécu dans l'histoire du monde, le nombre devient tout simplement incompréhensible, incalculable. Et est-ce que ces personnes étaient vraiment coupables devant Dieu? Les personnes d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment coupables devant Dieu? Est-ce qu'elles méritent, sincèrement, est-ce qu'elles méritent une punition éternelle? Est-ce qu'elles méritent la colère de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que la colère de Dieu est vraiment justifiée? Dieu, il pose cette question à Jonas une fois. Il dit, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Et nous, parfois, on demande ça à Dieu. Est-ce qu'il a raison de se mettre en colère contre ces personnes? Et la Bible elle-même nous donne la réponse. Revenez au chapitre 1 et le verset 18. Parce que Romains 1, verset 18, met en scène deux acteurs. Il y a Dieu et puis il y a l'homme païen, tous les hommes en fait. Et il dit, Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Notez cela. Qui retiennent injustement la vérité captive. L'homme retient injustement la vérité captive. Et Dieu démontre sa colère contre ça. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Une autre traduction dit, ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Ce mot étouffer est utilisé dans plusieurs traductions. La seconde 21 parle des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Et ça, c'est vraiment l'idée du mot grec. C'est pas simplement de ne pas croire, mais de réprimer activement la connaissance de Dieu, de l'empêcher d'avoir une certaine liberté, de l'emprisonner. Et c'est une image militaire ou même judiciaire, comme un prisonnier qu'on empêche de sortir. Il veut sortir, mais nous on le garde, on le prive de sa liberté. Et la vérité, il dit, est retenue comme ça, sous le contrôle des hommes, plutôt que les hommes laissent à la liberté, laissent à la vérité sa liberté pour agir pleinement dans leur vie, avant tout, et dans la vie des autres. Ils retiennent injustement la vérité captive. Vous savez que vous faites cela? On veut se croire neutre. On n'est pas neutre, la Bible dit. Dès qu'on voit un peu de vérité, on étouffe. On étouffe. On ne veut pas qu'elle brille sur nous.
La Bible dit que les hommes aiment les ténèbres plutôt que la lumière. Pourquoi? Ils ont un intérêt là-dedans. Leurs œuvres sont mauvaises. Vous faites cela. Même ceux qui sont en Christ font cela avec certaines vérités, sans le réaliser. Et tout le chapitre 1, en fait, développe ces deux idées. Si vous regardez du verset 19 à 23 du chapitre 1, ça vous explique comment les hommes étouffent la vérité et tentent de la tenir captive. Et puis, à partir du verset 24, ça commence comment? C'est pourquoi Dieu, vous voyez, ça c'est Dieu qui, maintenant le sujet, Dieu qui répand. Donc on a la culpabilité de l'homme qui retient la vérité, et puis on a la colère de Dieu qui se démontre contre cela, et Dieu répand. Et que fait-il? 3 fois, il dit, verset 24, Dieu les a, quoi? Livrés, puis au verset 26, Dieu les a livrés, et au verset 28, Dieu les a livrés. On ne dira pas plus là-dessus. Mais la culpabilité, on parle ici c'est le titre ici, hein, la culpabilité résultant de l'étouffement de la vérité. Et je crois que ces passages s'appliquent aussi aux chrétiens lorsqu'ils rejettent ce que l'Écriture enseigne clairement sur un sujet. Parfois, on veut choisir certaines choses et pas d'autres. Ça, c'est un péché. Et ça, c'est donc l'un des textes les plus explicites de la Bible sur ce que nous observons dans le monde. Il montre ce qui s'est produit depuis le tout commencement. Ce que font les croyants. Ils retiennent la vérité captive. Alors sans aller, j'ai préparé d'aller plus loin, mais je pense que je vais m'arrêter là. Mais je veux l'appliquer à nos vies. Satan, il aimerait que la semence soit tout de suite enlevée. Mais est-ce que nous pouvons être honnêtes devant Dieu et lui dire, parfois on confesse des péchés, Dieu, j'ai volé, Dieu, j'ai commis l'adultère. Et bien sûr, il faut confesser tous les péchés. Mais parfois, il y a des péchés qu'on ne réalise même pas. Est-ce que nous avons confessé devant Dieu notre culpabilité d'avoir pendant des années tenté d'éloigner la vérité de nos esprits? On peut grandir même dans une famille chrétienne, on peut aller à l'église et on a cette capacité, dès qu'on commence à parler du Seigneur ou du jugement, de tout de suite soit juste penser à autre chose, ça c'est, voilà, on va dire l'option échappatoire, on pense à autre chose, on s'échappe de la pensée. Soit il y a des gens qui se mettent à débattre dans leur esprit sur leur façon de résister. Ils disent, oui, mais Dieu a-t-il réellement dit cela? C'est la première question même de la Bible. Ou est-ce que il est peut-être trop strict, lui-là? Est-ce que vraiment Dieu demande ça? Ou est-ce qu'il y a des preuves pour cela? On commence à débattre ces choses dans notre esprit. C'est notre manière de se protéger, de nous protéger de ces choses. On ne veut pas s'ouvrir pleinement à la lumière de Dieu. Mais que dit le psalmiste? Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde-moi et vois si je suis sur une voie mauvaise. Et conduis-moi dans la vérité. Il reçoit la lumière de la parole. Il s'ouvre, il dit, Seigneur, change en moi, révèle à moi ce qu'il faut. Il ne croise pas les bras, il ne tourne pas la tête. Il veut en fait que la lumière brille sur lui. Et c'est comme ça que nous connaissons une personne qui commence sincèrement à venir à Christ. Elle commence à accepter la lumière de la parole de Dieu. Elle arrête tout de suite de se bloquer, de rejeter ce que dit la parole. Elle vient et elle veut même plus. Elle vient à Christ comme quelqu'un, un médecin, et elle lui dit, dis-moi tout ce qui va de travers dans ma vie. Montre-moi tous mes péchés. Sauve-moi de toutes mes iniquités. Pardonne-moi même mes fautes cachées que je ne vois pas. Ô Seigneur, délivre-moi de toute iniquité. Ça, c'est la réponse qui va plaire à Dieu. Mais nous ne faisons pas cela naturellement. Et c'est pour cela que nous sommes coupables.
Et c'est pour cela que la colère de Dieu est juste quand elle se démontre contre le pécheur. Est-ce que nous pouvons prier maintenant le Seigneur? Et juste avant que je termine par la prière, avec nos têtes baissées, nos yeux fermés, je veux vous supplier, à chacun, chacune, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est Jésus qui vous parle. Ne cherchez pas à vous défendre ou à vous excuser, mais dites-lui tous vos péchés. Parce que Jésus est venu non pas pour sauver ceux qui se croient justes, mais ceux qui se savent pécheurs. Non pas pour aider ceux qui se croient en bonne santé, mais ceux qui savent qu'ils sont malades. Et si vous voulez parler avec quelqu'un, ce serait une joie pour moi, ou on trouvera une femme, si vous êtes une femme. Aujourd'hui, vous montrez dans la parole de Dieu la bonne nouvelle par laquelle vous pouvez être sauvés, avoir l'assurance que vous avez la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ô notre Père céleste, ta parole est sainte, elle est vraie, elle est parfaite. Elle nous révèle la vérité concernant nous-mêmes. Elle nous sert d'un miroir pour nous montrer notre culpabilité. Et nous voulons l'admettre. Nous voulons te dire que nous sommes pécheurs. Mais nous te louons aussi de ce qu'elle révèle la justice de Dieu en Jésus-Christ, qui peut être reçue par la foi par quiconque croit. Et nous prions que tu donnes aux pécheurs aujourd'hui, à ceux qui ont jusqu'alors fermé leur cœur à la vérité, à la lumière et à Christ, de tendre la main vers toi, de recevoir le Christ, de se placer dans cette bonne nouvelle, d'accepter tout ce que tu dis de mal nous concernant, mais de recevoir avec humilité et foi tout ce que tu nous offres aussi en Jésus-Christ. Et c'est pour ta gloire que nous prions ces choses. Amen.